Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, ça y est, on est enfin dans la période pleine de Noël. Je devais vous tourner cette vidéo la semaine dernière mais j'ai chopé une énorme grippe qui m'a cloué au lit la moitié de la semaine. Donc compliqué de vous tourner la vidéo de la semaine dernière, du coup cette semaine vous aurez 2 vidéos, une jeudi et très certainement une dimanche, voilà. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la wishlist, alors je vous la sors le jour de Noël, du coup j'ai déjà eu certains livres peut-être, très certainement. J'ai pris ma liste de Noël, même si j'ai mis 3 livres dessus, vraiment je suis stupide parce que j'en avais tellement plus à demander, vous allez le voir. Et j'ai pris aussi les livres que je compte acheter dans l'année 2026, donc considérez ça comme ma wishlist 2025/2026. J'aime bien faire ce genre de vidéo autour de Noël parce qu'en plus de ça, ça me permet de faire des bilans un petit peu de temps en temps de qu'est-ce que j'ai voulu, qu'est-ce que j'ai acheté par rapport au book haul, etc. C'est le genre de vidéo que j'aime bien. Et dernière petite chose, vous constatez que le décor n'est absolument pas comme d'habitude, c'est normal. Je suis en plein travaux, donc c'est le seul endroit potable que j'ai pour filmer. Il y a 4 livres. Cette bibliothèque-là, d'ailleurs, vous la voyez jamais parce que c'est mon autre bibliothèque. Celle que vous voyez, elle est juste là. Mais comme vous pouvez le voir, elle est pas très praticable. Bref, je suis en plein déménagement, enfin en plein travaux plutôt, donc c'est pour ça que c'est un petit peu aléatoire comme ça. Du coup, vous vous en doutez, j'ai pas encore les livres. Ce sera comme quand je vous faisais les sorties. Je vous mets les couvertures ici à chaque fois. Donc, on va commencer tout de suite. C'est parti! On commence déjà avec les 3 livres que j'ai demandé au Papa Noël. Tout d'abord, le tome 2 de The Hurricane Wars de Théa Ganzon. Il est sorti au mois de novembre, je crois. Et je me suis dit, c'est un truc que je dois absolument demander à Noël. Tout simplement parce que moi, j'ai commencé la saga avec les hardbacks. Donc comment vous dire que je vais finir la saga en hardback et que les hardbacks coûtent 5 € de plus que les paperbacks. Flemme en fait de dépenser mes sous là-dedans, j'ai des choses beaucoup plus utiles à acheter que ça. Cadeau de Noël, parfait, sur ma liste de Noël. Chaque année ma mère nous demande quand même à ma soeur et moi de faire des listes parce que elle a pas trop d'idées et surtout elle m'a dit j'ose pas t'offrir des livres en fait, donc dis-moi ce que tu veux. On a toujours fonctionné comme ça et ça marche toujours très bien. Donc voilà, en plus la couverture est trop jolie. Le premier tome, j'essaierai de vous le remettre là, il est lilas avec tous les dessins et tout. Et le deuxième, je crois qu'il est bleu dans mes souvenirs. Mais pour vous rappeler, c'était une romantasy qui était un petit peu inspirée des derniers Star Wars. Et parce que clairement on était sur Kylo et Ren, enfin voilà, bref, je vous passe les détails. Et on était sur du Enemies to Lovers qui, du mariage forcé en plus de ça, c'était hyper intéressant. Et à la fin, on nous laissait vraiment sur le truc de tant, que va-t-il se passer? J'avais adoré. Du coup, quand j'ai vu que c'était sorti juste avant Noël, je l'ai demandé à Noël, bien entendu. Bref. Ensuite, celui d'après, vous allez être étonnés, il s'agit de Akotar, le tome 3 de Sarah J. Maas, je sais plus le nom, ah si, Un palais de cendres et de ruines. J'ai mis quasiment 6 mois à relire Un palais d'épines et de roses, vous l'avez vu. J'ai été très longue à le relire et maintenant que je suis lancée dans ma course, je me dis que ce serait bête que le prix ou quoi me rebute parce que c'est La Martinière. Ils sont quand même à 21 ou 22 balles je crois, donc ça commence quand même à faire, pardon. Et j'ai déjà le tome 2 du coup que j'avais eu à un Noël précédent. Je suis désolée d'ailleurs aussi, ça résonne, mais vu qu'il n'y a plus de meubles dans ma chambre, du coup ça résonne contre les murs, c'est un peu terrible. Du coup oui, je disais, j'ai eu le tome 2 à un Noël précédent, je l'ai jamais lu celui-là, il y avait que le tome 1 que j'avais lu. J'ai déjà le tome 2, donc tant qu'à faire autant demander le tome 3 parce que je sais que c'est une saga que je vais continuer. C'est vraiment le genre de lecture pour lesquelles je suis très fan ces derniers temps. Et voilà, je suis vraiment à fond ces derniers temps sur ce genre de lecture là, donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour moi d'avoir le tome 3. Ça permet de pas me freiner dans ma lecture. Admettons que mois de février j'ai lu le tome 2, du coup je pourrais enchaîner avec le tome 3. Après faut préciser un autre truc, c'est que mon anniversaire aussi arrive dans 3 semaines, donc moi ma wishlist elle est un petit peu pour tout quoi, ça englobe un peu tout, bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai demandé Akotar tome 3 et que même si je ne l'ai pas à Noël, je compte l'acheter sous peu. Le dernier que j'ai demandé à Noël c'est Dance of Chiefs, le tome 2 c'est Vow of Chiefs, donc le vœu des voleurs en gros, de Marie Hyperson chez La Martinière aussi, comme Akotar. Pareil, c'est le même ordre de prix et je m'en souviens que le tome 1 je l'avais eu à Noël, pardon, c'est une duologie et je me suis dit que c'était quand même mignon on va dire d'avoir le tome 2 à Noël, c'est un peu symbolique plutôt que mignon, c'est mieux, plus approprié comme terme. C'est assez symbolique en fait cette saga parce que du coup je l'ai commencé grâce à Noël et j'avais surkiffé le tome 1, je vous en ai parlé en point lecture, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est vraiment dans un univers de désert avec des voleurs, une cité un petit peu régie par des règles non écrites, enfin voilà ce genre de choses. Et il y avait bien sûr un Enemies to Lovers et du fake dating au milieu, donc comment vous dire que j'ai surkiffé. Et dans le tome 2 il va y avoir de nouveaux événements parce qu'on avait l'impression que le tome 1 était un tome, enfin ça aurait pu être un one shot honnêtement s'il n'y avait pas eu l'épilogue. L'épilogue nous invite à croire qu'il va se passer encore plus de choses dans le tome 2, donc c'est vrai que j'ai trop hâte. Et puis chose à préciser, c'est une duologie, donc après ça c'est complètement terminé. Du coup ça me motive aussi un peu à le lire parce que c'est vrai que les duologies c'est
assez rare je trouve. On est de plus en plus dans des sagas à rallonge. À part l'Épouvanteur et les Royaumes de Feu, c'est les deux seules sagas que je supporte à rallonge, sinon le reste je ne peux plus, clairement j'en ai un peu ras le cul. Donc bon, c'est une saga très très courte, donc c'est ça aussi qui me motive. Bref. Ensuite, je vous en ai parlé très récemment, il s'agit de Divine Darkness, le tome 3. Là aussi on va être sur une fin de saga de Anatrice, pardon, chez Hugo Romantési. On va être aussi sur une fin de saga, j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie. Il me manque que celui-là, et celui-là bien sûr j'ai oublié de le demander à Noël, parce que lui aussi il est dans les 20 balles. Donc ça me fait un petit peu chier, mais je sais très bien que d'ici quelques mois je vais craquer parce que le tome 2 nous laisse tellement sur notre faim. C'était horrible et à la fois j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre Night et Danae parce que clairement le tome 3... ça va être trop bien. Je vais vomir beaucoup parce que je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont me dégoûter parce que je sais à peu près ce qui va se passer, mais ça va être génial. J'ai trop hâte de voir la fin de cette saga. J'ai peur aussi parce que je sens que l'autrice peut nous jouer des gros tours. Mais Divine Darkness, vraiment, ça a été un coup de cœur absolu. Et je suis trop contente d'avancer aussi vite dans la saga et de pouvoir la terminer peut-être en 2026, qui sait. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo de toutes mes sagas en cours. C'est une idée à noter ça. De toutes mes sagas en cours et de toutes celles que je dois terminer en 2026 par exemple, ce serait pas mal. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait, mais je le prévois je pense pour début 2026. Mais du coup, voilà, c'est une trilogie que j'aimerais bien clore en fait, parce que c'est très rare de moi que je lise aussi vite une saga. J'aimerais bien que ça se finisse en fait, tout simplement. Pas parce que j'ai envie que ça se finisse, mais parce que j'ai envie de la relire le plus vite possible aussi. Et surtout j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Pour être très honnête, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire parce que le tome 2, c'est vraiment un tome à embrouille, c'est-à-dire que ça nous embrouille le cerveau, ça embrouille tout. Ça embrouille tout, voilà, globalement. Ensuite, alors celui-là, je pense que je vais me l'acheter très vite parce qu'il coûte pas très cher, c'est un poche en plus de ça, mais je le trouve dans aucune librairie, donc il faudrait que je le commande. C'est La Rage des Failles, le tome 2, je crois que c'est le baiser du prince de glace. Le cœur du prince de glace, je crois que c'est un truc comme ça. De Alyssa Thorne chez Milady. Je vous en ai parlé très récemment en point lecture. Non. Ah si, en point lecture. Vous l'avez vu passer sur Instagram. J'ai adoré cette saga. Ça a été une excellente surprise, un petit peu par hasard. J'ai trop aimé, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la Bitlit, c'est des tomes compagnons, vous avez différents frères et vous allez suivre chaque tome un frère. Là en plus on est sur celui qui a le cœur qui se transforme en glace, donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de me le procurer et de le lire. Je pense que d'ici janvier il est acheté et lu, voilà, c'est très probable. Parce qu'en plus c'est des mini tomes, je peux le finir en une journée, clairement tellement c'est addictif. C'est-à-dire que je le commence le matin en allant en cours et je reviens le soir il est fini, c'est très probable. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le genre de bitlit que moi j'aime trop. La bitlit, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la fantasy mais qui se passe dans notre monde et c'est encore différent de l'urban fantasy parce qu'il y a énormément de codes autour des faées, des loups-garous, des vampires. Il y a forcément une créature à l'intérieur et un humain. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. D'ailleurs, vous allez bientôt voir le clan des Nocturnes en point lecture. C'est aussi basiquement le genre de bitlit que j'aime. Ensuite, une saga que vous connaissez bien entendu, Les Royaumes de Feu, le tome 12 de Tweety Sutherland. On a complètement changé de cycle. Je vous en ai parlé quand j'ai lu le tome 11. On est vraiment sur un truc complètement différent et j'ai trop hâte de replonger dedans parce que il est vrai que ce qui m'a freiné un petit peu c'est le fait de devoir acheter le tome tous les mois, ça coûte, ils sont à 18 ou 19 euros et j'ai eu une baisse très significative de salaire et je pouvais pas me permettre de foutre, je pense que honnêtement ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de livres parce que je peux plus me permettre comme avant de dépenser 50 euros dans des livres, c'est ce que je faisais quand j'avais un bon salaire parce que je travaillais toute la semaine. Maintenant j'ai un salaire étudiant, c'est vraiment pour payer mes dépenses annexes on va dire. Donc si à la fin du mois il me reste de l'argent, ça m'arrive de m'acheter un livre, mais c'est devenu de plus en plus rare et donc les Royaumes de Feu sont tout simplement passés à la trappe. Donc il est vrai que je pourrais quand même acheter un Royaume de Feu tous les 2-3 mois, c'est pas ça qui me mettrait sur la paille, mais j'y pense pas forcément et puis j'ai pas souvent le temps d'y aller parce que je suis quelqu'un qui est très adepte du shopping en général on va dire, en réel et pas en virtuel. Et les livres, c'est vraiment très rare que j'achète des livres en virtuel. Je préfère aller en librairie, me déplacer que les recevoir à la maison. Je le faisais avant, je le fais plus, voilà, c'est comme ça. Mais il est vrai que les Royaumes de Feu, ça me manque quand même parce que c'est une de mes sagas préférées. Je sais très bien qu'une fois que j'aurai fini la saga, je la recommencerai à zéro. Bien entendu, comme l'Épouvanteur, je vous l'ai dit plein de fois, c'est des sagas qui me bercent et qui m'ont bercé et qui me berceront toujours. Mais il est vrai que je pourrais quand même acheter le tome 12, ça ferait de mal à... Ensuite, un autre que j'aimerais bien, c'est God of Men, le tome 1 en poche de chez... alors 2, comment ça s'appelle? J'ai rien mis, j'ai mis God of Men tome 1 en poche, j'ai oublié de qui c'était. C'est chez Rivka, c'est juste que je m'en souviens. Ils ont sorti les poches il y a pas longtemps parce que ça a vraiment bien marché, God of Men. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, mais du coup le prix m'a toujours bloqué pour acheter le tome 2. Pareil, ça va taper dans les 20 balles. Et surtout le format et tout sauf pratique, c'est des gros... ils existent quand ce format-là, c'est des gros hardbacks. Genre comme Curious Tide, vous voyez qui est là.
C'est vraiment des super gros hardback, du coup c'est super pas pratique à lire, c'est super pas pratique à transporter, donc c'est chiant. Donc du coup j'ai vendu mon exemplaire, d'ailleurs n'hésitez pas, il y a mon Vinted et mon Le Bon Coin en barre d'infos si vous voulez aller voir, bref. Et du coup j'aimerais bien me le reprendre en poche pour pouvoir me refaire la saga en fait au complet. J'ai eu une époque où je privilégiais énormément les grands formats, maintenant je privilégie énormément les poches, que ce soit pour le coût et pour le côté pratique en fait, parce que je passe mon temps à lire en dehors de chez moi, donc comment dire que me trimballer des gros pavasses comme ça de 600 pages qui font 50 cm sur 50 cm, c'est super chiant. Donc de plus en plus je me rapproche des poches. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien me l'acheter en poche. Ensuite, on va avoir La Tour des Immortels de Orlan Grey. Orlan Grey, c'est une autrice que j'aime énormément et je me suis toujours pas acheté La Tour des Immortels, alors que on est vraiment sur tout ce que j'aime, le harem inversé, la reine puissante et le marginal, on va dire. C'est vraiment toutes les tropes que j'aime dans un univers de fantasy. C'est une duologie, donc il n'y a que 2 tomes. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que je pense que ça va me plaire. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'achète toujours pas. Bref, donc en espérant que le fait de le mettre dans cette vidéo va me faire l'acheter, parce que je pense que c'est une fantaisie que je peux beaucoup aimer, donc c'est vraiment dommage de ma part de faire ça et de ne pas l'acheter. Pardon, je suis bête, je le sais. Ensuite, Assistant to the Villain, la saga entière, j'ai pas le tome 1, donc bon, bah déjà commencer par le tome 1 de Anna Nicole Maerer, je sais jamais le dire. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, tout le monde a kiffé, Assistant to the Villain, machin. En gros, c'est une nana qui va être embauchée pour devenir l'assistant du vilain, donc déjà c'est une trope avec un boss, parce que du coup c'est son boss, et en plus de ça elle va devoir l'aider, et elle va se rendre compte que le vilain il est pas si vilain que ça, etc. Je pense que je peux surkiffer. En plus de ça, les éditions sont absolument trop belles. Vraiment, je pense que ça peut me plaire, mais pareil, je me le suis absolument jamais procuré, j'arrive plus à parler. Et je trouve ça vraiment dommage parce que honnêtement, je pense que ça pourrait être une fantaisie qui me plaît énormément. En plus, j'ai entendu parler du fait que c'était vraiment un vilain type la sorcière dans Blanche-Neige qui fait des potions, etc. Donc ça peut être vraiment bien et ça a un côté humoristique, je trouve, quand j'en entends parler, en tout cas dans les chroniques, etc. Donc je ne sais pas ce que j'attends, je vous le répète, mais comme d'habitude, je ne sais pas ce que j'attends. Bref. Ensuite, toujours dans le même registre que God of Men, Gardien des Cités Perdues, le tome 1 de Sophie Messenger en poche. Pourquoi? Parce que pareil, on est sur une saga à rallonge, les lumens ils sont pas chers, mais 15€ par 15€ par 15€, au bout d'un moment ça fait quand même une belle somme d'argent, alors que 9€ par 9€ par 9€, bah déjà j'économise 6€ à chaque fois que j'achète un gardien. Et d'ailleurs, je crois que les Gardiens des Cités Perdues, ils les ont augmentés à 17, donc c'est dire. Donc je les ai eu en poche. En fait, mon histoire avec les Gardiens des Cités Perdues est très complexe. Je les ai eu en poche, sauf que c'était de l'occasion pérave, donc je les ai revendus. Ensuite, je les ai rachetés en grand format, sauf que maintenant, le grand format ne me convient plus, surtout quand je vois la taille de la saga. Du coup, je les ai mis en vente en grand format, et du coup, là, il faudrait que je me les rachète en poche. J'avais que 2 tomes, ça va. Mais c'était l'époque où j'étais à fond grand format, et c'est l'époque où je commençais à gagner un peu mon argent. J'ai acheté tout en grand format. Maintenant que je réfléchis et que je suis un peu plus adulte, on ne fait pas ça, voilà, tout simplement. Donc, il faudrait que je me les rachète en poche. Alors, l'occasion va peut-être se calmer parce que du coup, ça m'a un peu trop marre. Donc, je me les rachèterai en poche. De toute façon, je vais recommencer par le top 1, ce sera beaucoup plus pratique. Mais du coup, voilà, il faut que je me les rachète en poche, absolument. Bref. Ensuite, Atalante, le tome 2 de Cassandra Lambert. Même combat que pour Dance of Chiefs, même combat que pour Divine Darkness. C'est une duologie, j'ai lu le tome 1, il me manque plus que le tome 2. Alors la fin du tome 1 en plus était salée, je peux vous le dire. Et surtout j'adore cette saga, on est vraiment sur de la mythologie grecque pure et dure, on est vraiment sur le destin d'Atalante. Enfin vraiment, Atalante est un personnage très important dans la condition des femmes dans la mythologie grecque et dans la Grèce ancienne et dans l'Antiquité en général. Et il est hyper bien revisité dans ce livre-là, et c'est une duologie, donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, je suis à ça de finir une saga. C'est génial, et j'ai adoré Atalante, vraiment pour le coup. Il serait peut-être temps d'investir et d'acheter le tome 2. En plus, ça fait plusieurs fois que je passe devant et que je le prends jamais, que je prends un autre livre à la place. Il serait peut-être temps de prendre Atalante. Voilà, je le dis, Et enfin, le dernier, vous allez pas être étonnés. Il s'agit de l'Épouvanteur, le tome 15. Bien entendu. On s'en doutait, l'Épouvanteur, le tome 15. Je viens de lire le tome 14, donc il y a mois d'octobre. Et je vais lire le tome 15 au mois de mai. Comme d'habitude, alors comme d'habitude je l'achète le 1er mai parce que honnêtement je sais très bien que je vais pas craquer avant parce que j'ai tellement goût à ce rituel de l'Épouvanteur au mois de mai, au mois d'octobre que je ne vais pas craquer avant. Après très souvent, ma soeur elle m'en offre un souvent à mon anniversaire.
Je sais pas si ce sera le cas cette année, mais c'est vrai que j'en ai plusieurs qui ont été offerts par ma soeur. À force, je devrais lui demander de me faire des dédicaces dedans pour me souvenir lesquels ont été offerts par ma soeur. Parce que j'en ai un peu 14, donc ça fait un peu beaucoup. Mais du coup, le tome 15, vous pouvez être sûr que c'est un livre déjà acheté, en tout cas mentalement. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire pour 2026 une vidéo des sagas qu'il faudrait absolument que je termine parce que mon dieu, il y en a un paquet. Et comme ça, on pourra faire un bilan, comme je fais là, au mois de juin, un bilan au mois de décembre de l'année, enfin voilà. J'aime bien garder ce rythme de bilan, etc. C'est assez intéressant. Ma wishlist, je trouvais ça un petit peu sympa. Il y a Noël, il y a mon anniversaire qui va arriver, donc bon. Je trouve ça quand même sympatoche, donc écoutez. Moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, parce que cette vidéo sortira le jour de Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez, que vous avez passé des bons moments en famille ou entre amis. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour ceux qui travaillent, beaucoup de courage pour ceux qui ont les partiels après les vacances. Moi, heureusement, j'ai déjà fait toutes mes partiels, je suis tranquille, mais je sais qu'il y en a encore qui sont en révision. Plein de courage à vous. De très bonnes lectures, surtout de très bonnes lectures de Noël et de tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!